est-ce que l'être premier que je découvre par la philosophie est la vérité même des choses. Alors, pour comprendre d'abord ce que c'est que la vérité, il faut d'abord la regarder en nous. Pour nous, la vérité, nous l'atteignons lorsque nous nous conformons à la réalité. Ça veut dire que lorsqu'une réalité est devant nous, par exemple cet objet, et que je dis qu'il existe, qu'il est noir, qu'il sert à bouger une caméra numérique, je suis dans la vérité parce que je suis conforme à cette réalité. Je n'ai pas créé cette vérité, elle s'impose à moi. La différence avec Dieu, c'est que Dieu est le créateur de toutes choses, le créateur éternel de toutes choses. Ça veut dire que toutes les choses qui existent, eh bien, il les a pensées obligatoirement, et elles sont sorties au point qu'elles sont conformes à son projet. On pourrait comparer Dieu plutôt à un artiste qui porte un projet, et ce projet, la vérité du projet, de l'œuvre d'art, elle sera si elle est conforme à la pensée de son auteur. La pensée est plus puissante que la réalité qu'en est sortie. De même, la vérité de Dieu, infinie, immuable, éternelle, a produit des œuvres limitées qui n'en sont que les images, et qui en sont les lointaines, je dirais, révélations pour nous. Donc on peut dire que sous ce rapport-là, les vérités ne sont rien en comparaison de la vérité avec un grand V qui est identique à l'essence de Dieu. Mais la conséquence de cela, c'est que ça nous permet de comprendre un petit peu comment nous fonctionnons. Évidemment, étant intelligents, nous pouvons comprendre les réalités qui nous entourent et nous atteignons la vérité, et c'est déjà fantastique. Mais nous voyons bien qu'il y a quelque chose de notre intelligence qui aspire à connaître la cause de ces effets, et donc à connaître Dieu, à le voir face à face, à le comprendre tel que lui se comprend. Chose évidemment qui dépasse complètement le philosophe, qui est une aspiration, disions-nous, pourrions-nous dire utopique, mais tout de même qui est là en nous, que l'on constate. Il est normal qu'un être intelligent, qui connaît des effets, cherche à connaître l'auteur dans son fond. Il y a là quelque chose qui servira plus tard pour comprendre comment le philosophe peut soupçonner qu'effectivement, peut-être que l'homme, qui a cette aspiration en lui, est fait pour un jour voir cet être premier créateur, non pas de ses yeux de chair, il n'a pas de corps, mais de son intelligence. C'est en tout cas ce que révèle la révélation juive, chrétienne et même musulmane. Et donc, le philosophe, lui, qui est curieux, va se dire que peut-être que sa contemplation philosophique aspire à une révélation de l'être premier qui puisse confirmer ses intuitions. Intuitions dont malheureusement, comme philosophe, il ne peut pas avoir la preuve.